Alors bonjour, donc nous sommes le, je crois, mercredi. Cinq. Six. Alors dimanche c'était 3, c'est ça? Exact. Alors c'est les numéros. Exercice numéro 1, donc vous regardez la chaîne YouTube. Alors maintenant on va faire l'exercice numéro 2. Bien. Donc on va étudier l'action d'une induction magnétique uniforme sur une spire carrée parcourue par un courant. Alors une spire rigide, comme on a l'habitude de faire, donc rigide, il faut essayer de comprendre la terminologie de l'exercice. Alors une spire rigide, ça veut dire qu'elle est indéformable. D'accord? Indéformable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais appliquer l'induction magnétique ou bien le champ B sur la spire qui est parcourue par un courant I, il va y avoir soit déplacement, soit rotation, il ne va pas y avoir déformation. Ça veut dire qu'il y aura rotation ou bien translation. Mais puisque la spire est indéformable, pas de déformation. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, elle est parcourue, elle est carrée. Carré, il n'y a pas lieu d'expliquer ce que c'est carré, vous savez ce que c'est. D'air S, alors, l'air, c'est-à-dire la surface S de la spire, puisque c'est une spire carrée, elle est égale à au carré. Elle est parcourue par un courant d'intensité I qui est imposé par un générateur. Le moment magnétique. Alors, le moment magnétique de la spire, moment magnétique de la spire n'est autre
que ça, on l'a défini dans le cours, je crois, dans le chapitre 3. Le moment magnétique que je vais noter M, c'est quoi? C'est I que multiplie la surface S, que multiplie le vecteur normal à la spire. Autrement dit, c'est I A au carré N, le vecteur normal à la spire, normal à la surface de la spire. Alors le vecteur N, puisqu'il est normal à la spire, donc on vous dit dans le texte qu'il est orthogonal au plan de la spire, il est orienté selon la convention du tire-bouchon. Autrement dit, si vous avez le courant, il fait comme ça. Alors si le courant fait comme ça, alors le vecteur N, c'est ça. Il se dirige vers vous. Si le courant, il parcourt la spire dans le sens contraire, alors le N, il est comme ça. D'accord? C'est ça la convention du tire-bouchon. Donc lorsque le courant il fait comme ça veut dire que M il se dirige vers vous et que le champ magnétique qui est créé par la spire, il va se diriger vers vous. Il est orthogonal au tableau, il se dirige vers vous. Si le courant électrique dans la spire il circule comme ça veut dire que le vecteur normal il est dirigé vers le tableau et que le champ éventuellement l'induction magnétique qui est créé par le courant traversant la spire, elle va se diriger vers le tableau. Donc ces choses-là, on les a vues dans le chapitre 3, il n'y a pas lieu d'insister là-dessus. La spire de centre M, donc regardez la page 2. Ok? Vous avez vu la page 2. Alors, vous avez la spire, donc je vais essayer de la représenter ici. Ça ne va pas être facile pour moi, mais bon, je vais essayer quand même. Donc, vous avez l'axe Z, ok? Et vous avez une spire comme ça. Ok, donc vous avez quelque chose. Vous avez une spire carrée. Une boucle de courant carré. L'FA, c'est-à-dire carré, c'est pas joli, mais bon. Donc là voilà la spire carrée. Donc vous avez un courant qui circule comme ça. Ok? Alors, donc ici, nous avons le point. Le point M, donc j'ai ici l'axe, non, X, Y, donc ici c'est Y.
M. Et ça, c'est le point M. Donc ici, j'ai le point P1. Ici, j'ai le point P2. Là, j'ai le point P3. Et là, j'ai le point P4. Donc, j'ai ici le point A1, A2, A3, A4. Donc, vous aurez un courant pi. Donc, le courant il monte par ici, il descend par là. Alors, elle est placée dans un champ magnétique uniforme, P égale à PEX. Sa position est repérée par l'angle θ, voire la figure. Nous notons F1 et F3 les forces subies respectivement par les côtés perpendiculaires à MZ. C'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là. Et F2 et F4 les forces subies respectivement par les côtés parallèles à MZ de milieu P2 et P4. Donc ce premier côté-là, et plutôt ce troisième et ce quatrième. Alors on nous demande de faire l'inventaire des forces, c'est-à-dire حصيلة القوة ou bien جذب القوة qui s'exerce sur la spire. Alors réfléchissez et donnez-moi quelles sont les forces. Je vais maintenant faire l'inventaire des forces. Alors, l'inventaire des forces, premièrement. Alors, l'inventaire des forces exercées sur la spire. Alors, première force, vous avez le poids de la spire. D'accord? Donc, vous avez le poids de la spire. Alors, ce poids, on le note P, ou bien petit p comme ça, égale à la masse de la spire fois G. Ça veut dire c'est la masse de la spire que multiplie G, que multiplie EZ avec un signe moins, puisque le poids il est dirigé vers le bas. Toujours dirigé vers le bas. Moins M, G, EZ. D'accord? Deuxième force, on présente. Exact. Exact. Frottement ou pas de frottement? Sans frottement. Même dans le cas où il y a des frottements, la réaction, regardez, je marche, je ne tombe pas. Parce qu'il y a une force qui est la réaction qui s'exerce sur moi, d'accord, qui est opposée au poids, à mon propre poids, et qui me maintient en équilibre. D'accord? S'il n'y avait pas cette réaction, s'il y avait uniquement le poids, si je saute d'une terrasse, il n'y a que le poids. Je vais plonger. D'accord? Donc toujours, ici dans ce cas, il n'y a pas de frottement. Nous allons avoir besoin de cette information plus tard. Alors, la réaction. Alors, la réaction de quoi? Du support
Autrement dit, R qui est égal à moins le poids, donc c'est moins la masse fois G fois EZ. Donc moins la masse fois G fois EZ. Plus, merci, plus. D'accord? De telle sorte que si vous faites le poids P plus la réaction du support R, vous allez avoir un vecteur nul. Puis, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, alors, la première, F1, qui est la force de Laplace je vais écrire Laplace avec un grand L. La force de Laplace, alors la force de Laplace exercée sur la portion ou bien le morceau. Merci, A1, A2. Et cette force, elle est égale à quoi? F1, elle est égale à I que multiplie A1, A2 vectoriel P, l'induction magnétique extérieure. D'accord? Et si vous faites un petit schéma, si vous regardez de haut, c'est-à-dire si je regarde ce dispositif ou bien ce mécanisme de haut, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir l'axe Y, l'axe X, et je vais avoir la spire qui fait comme ça. Donc le vecteur normal, il fait comme ça. Donc ça c'est N, ça c'est EX, ça c'est EY. Ok? Et ça c'est A1, A1, A2. Et cet angle, je crois, c'est θ. Cet angle, c'est θ. Et ça c'est θ. D'accord? Regardez le schéma dans la page 1, ou bien dans la page 1. Alors, A1, A2, vecteur. Le vecteur A1, A2, il est égal à quoi? Il est égal à A1, A2, distance scalaire EX, ça veut dire moins cosinus θ EX, plus A1, A2, scalaire EY, attendez, je crois que je me suis trompé. Donc vous avez θ ici, donc ici vous avez pi sur 2 moins θ, ici vous avez θ. Donc c'est plutôt sinus θ EX. Sinus θ EX. Et non cosinus θ EX. Alors, faites bien attention. Donc, lorsque je le projette sur cet angle, ça va me donner EX avec cosinus pi sur 2 moins θ. Cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc, sinus θ EX moins cosinus θ EY. Et A1, A2, c'est A. Donc c'est A sinus θ EX moins cosinus θ EY. Ok?
Donc, si vous faites le produit vectoriel A1, A2, B, B, il est égal à quoi? C'est B, EX. Donc, je vais avoir EX, vectoriel EX, ça va me donner 0. Et EY, vectoriel EX, ça va me donner moins EZ. Donc, moins EZ, c'est bien ça. Donc, je vais avoir F1, elle est égale à I, A, 0, que multiplie moins cosinus θ. C'est bien ça? IA moins cosinus θ que multiplie B que multiplie EY vectoriel EX. C'est moins EZ. Donc ça c'est I A B cos θ EZ. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous avez la base orthonormée, c'est EX, EY, EZ. Et si vous faites EY vectoriel de X, c'est moins EZ. Tout le monde est d'accord avec moi? اللي ما فهمش راه هذا هو المومون دو لو دير. Donc j'ai une force F1. Regardez, j'ai une force F1. F1, elle est comme ça. Ça, c'est F1. D'accord? Donc, F1, force de Laplace exercée sur la portion A1, A2. Et j'ai oublié ici une phrase. Vous ajoutez ici, appliqué en P1. Donc, vous ajoutez ici. Alors, cette force, alors elle est appliquée en P1. Et c'est très important. Cette force, elle est dirigée suivant EZ et elle est appliquée sur P1 qui appartient à l'axe de la rotation. Non? P3? La force F1 sur A1, A2 appliquée en P3. Parce qu'une force, elle s'applique une force sur le centre de gravité. Et P1, c'est le centre de gravité de A1, A2. D'accord? Alors, regardez. Vous avez ça, c'est l'axe. Ça, c'est l'axe. Je vais appliquer une force qui est parallèle à l'axe. Lorsque vous avez un mécanisme de rotation, si vous appliquez une force qui est parallèle à l'axe, il n'y aura pas de rotation. Regarde. Pas de rotation. Mais qui connaît un محور وكتطبق واحد القوة موازية للمحور. ملي كيكون عندك محور دوران وكتطبق قوة موازية لمحور الدوران، يمكنش يكون عندك دوران. Regardez cette porte. Donc l'axe, il est comme ça. Je vais appliquer une force parallèle à l'axe. D'accord? Le moment de la force est nul. D'accord? Ça, si j'applique une force qui est parallèle à l'axe. Maintenant, si j'applique une force, quelle que soit, mais je suis perpendiculaire, quelle que soit son orientation, qui fait mais sur un point de l'axe, il n'y aura pas de rotation. Regardez, on voit l'axe. Donc, je vais appliquer une force sur un point de l'axe.
l'axe horaire. Il n'y aura pas de rotation. Donc cette force, elle a deux raisons pour que la spire ne tourne pas. La première, c'est qu'elle est portée par EZ parallèle à l'axe. La deuxième, elle est appliquée sur un point qui appartient à l'axe. D'accord? Donc ça c'est F1. Maintenant nous avons la force F2 qui est une force de Laplace exercée sur la portion, oui mademoiselle, A2, A3, et qui est appliquée en P2. Merci. Appliquée en P2. Et regardez, si je veux représenter sur la figure, je veux représenter le poids de la spire. Et je veux représenter la réaction du support qui maintient la spire solidaire avec l'axe. Le poids de la spire, où est-ce que je vais le représenter? Au centre d'inertie, au centre de gravité, au centre de masse. Ça, c'est le poids. P. Si je veux représenter la réaction du support qui maintient la spire solidaire avec l'axe, au centre d'inertie ou bien de gravité ou bien de masse. Donc ça, c'est R. OK? Alors, la force de Laplace exercée sur la portion A2, A3 appliquée en P2. Alors, cette force F2, elle est égale à quoi? Elle est égale à I. A2, A3. N'est-ce pas? Oui. Vectoriel B. Or, A2, A3, c'est quoi? Moins A, EZ. Donc c'est I, n'est-ce pas? Que multiplie moins A, EZ, vectoriel B, EX. Donc c'est égal à, elle est égale à moins I A B. Moins I A B, EZ EX. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, I A2, A3. C'est bien ça. A2, A3, c'est moins AZ. Moins AEZ. Moins IA, c'est bien ça. Il me semble que c'est bien ça. Là, regardez, le point d'application de la force, il n'appartient pas à l'axe. Il n'appartient pas à l'axe. Et la force, elle n'est pas parallèle à l'axe. Donc, est-ce qu'il va y avoir rotation? C'est comme si je fais comme ça. D'accord? Donc, il va y avoir rotation. Cette force va avoir un moment non nul. Cette force va avoir un moment nul. D'accord? La troisième force, ou plutôt non pas la troisième, la 2, 3, 4, la cinquième. C'est F3, c'est la force de Laplace qui est exercée sur
sur la portion A3, A4. Appliquée. Merci. Elle est appliquée en P3. Alors cette force c'est F3. Elle est égale à quoi? Attendez mademoiselle s'il vous plaît, attendez. C'est I A3, A4. Vectoriel B. Or, A3, A4. C'est A2, A1. C'est moins A2, A1. Donc c'est moins IA sinus θ EX moins cosinus θ EY. Donc ça c'est le vectoriel B EX. C'est égal à quoi? Moins IA moins IAB. Alors, EX, moins cos θ, ça va donner plus cos θ. Donc, regardez, cos θ avec un signe moins et EX, EY, EX. Donc, c'est plus EZ. Plus EZ. C'est bien ça. Donc si je la représente, je vais avoir une force comme ça. Ça, c'est F3. F2, c'est EY. F2, c'est moins EY. Donc, elle est comme ça. Ça, c'est F2. Ok? Là aussi, regardez. Cette force, elle est appliquée en P3. C'est un point qui appartient à l'axe. Et elle est dirigée suivant EZ. Donc, elle ne va pas contribuer à la rotation et son moment va être nul. D'accord? Deux raisons pour qu'elle ne contribue pas à la rotation. La dernière force, F3, moi aussi elle m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'elle soit dirigée vers le haut. Mais lorsque j'ai regardé, il n'y a pas de signe moins. Regardez le A2, A3, I A2, A3. D'accord? Attendez. C'est ça, hein? I A2, A3. I A2, A3. Et A2, A3, c'est moins A. A2, A3, c'est moins. Regardez, A2, A3, c'est moins A, EZ. Oui, ou PEX ou EZ, EX via EY, c'est ça. C'est surprenant. Heureusement pour nous, elle ne travaille pas, elle ne contribue pas à la rotation. Son moment va être nul. Donc la vie est nominale. Ok, donc F4. C'est la force de la place. Alors,
exercée sur la portion A4 A1 appliquée en P4. Alors, cette force-là, elle est égale à quoi? F4. C'est I A4 A1 vectoriel B. Donc, c'est I A4 A1. C'est AEZ. N'est-ce pas? AEZ. Vectoriel BEX. C'est IAB. IAB. EZEX, c'est EY. Et ça, c'est égal à moins F2. C'est égal à moins F2. Donc, vous aurez une force qui fait comme ça. Donc ça, c'est l'inventaire des forces. Oui, mademoiselle. F3, oui, mademoiselle. F3, vous parlez de F3, c'est ça, cette force. Elle est force de la place exercée sur la portion A3, A4, mademoiselle. C'est possible. Attendez, c'est possible, mademoiselle, c'est possible. Il se peut que je me sois trompé. Regardez. Il y a déjà un A3, vous parlez de F3. F3, c'est A3, A4. Et j'ai dit A3, A4, c'est quoi? C'est moins A1, A2. Donc, moins IA, sinus θ EX, moins cosinus θ EY. C'est bon. Vectoriel VEX. EX vectoriel EX, c'est nul. Ok? Je n'aurai pas. EY vectoriel EX. Moins EZ avec le signe moins. Merci beaucoup, mademoiselle. Oui, il y a un signe moins ici. Merci beaucoup. Parce qu'il y a 3 moins. Il y a le moins de moins A1, A2. Et le moins de moins cosinus et le moins de EY. Oui. Votre instinct a été bon. C'est ce qu'on appelle en physique l'instinct. C'est quoi l'instinct? الحدث. كتحس بأنه شي حاجة ماشي ديالك. Donc, vous avez raison. F3, elle est dirigée vers le haut. Donc ça c'est F3. Bien. Donc nous avons effectué l'inventaire des forces. Montrer que 2 forces s'exercent sur la spire carrée constitue un couple. Maintenant, pour montrer ça, il va falloir, nous allons deuxièmement, calculons les moments des 6 forces. Alors, c'est quoi le moment d'une force F par rapport à un point? C'est égal le point M, le point d'application de la force. Ok? Vectoriel, la force.
C'est ça le moment. عزم القوة. Ok. Alors nous allons une force dans le moment par rapport à un point, bien par rapport à un axe nul, ne va pas contribuer à la rotation. C'est comme pour la translation. Pour la translation, une force qui est orthogonale au mouvement, orthogonale à V, son travail est nul. D'accord? Alors, nous avons le moment du poids par rapport à M, c'est égal à M, le centre de gravité du poids. C'est M vectoriel, le poids P, c'est vecteur nul. Le poids ne va pas contribuer à la rotation. Le moment de R par rapport à M, il est égal à M vectoriel R, il est égal, le vecteur nul ne va pas contribuer à la rotation. Le moment de F1 par rapport à M, il est égal à quoi? C'est M, le point d'application de F1, c'est P1 vectoriel F1. Or, MP1, c'est quoi? MP1, regardez, MP1, c'est A sur 2 EZ. MP1, c'est A sur 2 EZ. Donc, c'est A sur 2 EZ vectoriel IAB cos θ EZ. IAB cos θ EZ. D'accord? Le moment de F2 par rapport à M, il est égal. Le point M, le point d'application, c'est P2 vectoriel F2. C'est MP2. MP2, c'est moins, c'est A1, A2 divisé par 2. C'est A1, A2 divisé par 2. Autrement dit, ça va être A1, A2, c'est A sur 2 sinus θ EX moins cosinus θ EY vectoriel F2 moins IAB moins IAB. Merci. Alors, EX vectoriel EY, ça va donner EZ. EY vectoriel EY, ça va donner 0. Donc, regardez, c'est moins IA au carré B divisé par 2, il me semble. C'est ça? Moins IAB A au carré sur 2 sinus θ. Il me semble, c'est ça. Sinus θ, EX, EY, EZ. Le moment, il est dirigé suivant EZ. Ça veut dire que cette force va impliquer une rotation autour de EZ. F2 va impliquer une rotation autour de EZ. Maintenant, le moment de F3 par rapport à M, c'est MP3 vectoriel F3. MP3. Regardez le schéma. C'est moins A sur 2. Moins A sur 2 EZ. Moins A sur 2 EZ. Vectoriel F3.
moins IAB cos θ EZ moins IAB cos θ EZ. Donc c'est égal à quoi? 0. Ah bah oui, 0. Et finalement, le moment de F4 par rapport à M, regardez, pour les moments, j'ai oublié les vecteurs. C'est des moments. Le moment de F4 par rapport à M, c'est MP4. Vectoriel F4. MP4. M, regardez le schéma, toujours revenir au schéma. MP4, c'est A2, A1 sur 2. C'est moins A1, A2 sur 2. Donc c'est moins. Gaulle. Moins A sur 2. Sinus θ. EX moins cos θ EY. Ça c'est MP4. Vectoriel F4 IAB EY. IAB EY. Alors ça va vous donner quoi? C'est A sur 2 IA I A au carré B sur 2, c'est bien ça. I A au carré sur 2, avec un signe moins, il me semble. Moins, donc, avec un signe moins. Moins I A au carré B sur 2. EX, EY. EZ. Donc, sinus θ EZ, c'est bien ça? Oui. EX, EY, c'est EZ. C'est le même moment. D'accord? Regardez. Vous êtes d'accord? IAB, IA au carré B sur 2 avec un signe moins, je multiplie par sinus θ, c'est bon. Cette force, elle aussi, elle va aboutir, elle va contribuer à une rotation autour de EZ. Regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai le M, le point d'application de celle-là, c'est-à-dire MP2, il est égal à moins M, le point d'application de celle-là, moins MP4. Regardez, MP2, c'est moins MP4. Ok? J'ai F2 égale à moins F4. Deux forces qui sont opposées. J'ai module de F2 égale au module de F4. Et moment de F2 par rapport à M égale moment de F4 par rapport à M. Donc j'ai un couple de forces. C'est un couple de forces qui vont aboutir à une rotation. C'est le même geste que vous faites chez vous à la maison lorsque vous voulez ouvrir un robinet, par exemple. Regardez, vous avez un robinet. Donc le robinet, normalement, il a deux. Donc vous appliquez une force ici, une force là. Un couple de forces pour avoir une rotation. Ou bien, si vous voulez, par exemple, démonter une roue.
Vous avez un couple de force. À chaque fois, si vous voulez avoir une rotation, vous appliquez sans le savoir un couple de force. Si vous voulez fermer ou bien ouvrir une bonbonne de gaz, la même chose. Donc, nous avons un couple de force. Conclusion, nous avons un couple de force F2 et F4 qui va entraîner une rotation autour de EZ. Alors, le moment du couple, le moment de l'ensemble, ça veut dire la somme des moments de toutes les forces par rapport à M. Il est égal à quoi? Regardez, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est bien 6. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 plus 0 plus 0, plus ça, plus ça. C'est moins, merci, moins I A au carré B sinus θ EZ. J'ai rien oublié. Or, I A au carré, c'est quoi? S. A au carré, c'est S. Donc, c'est moins IS, regardez, moins IS, B, sinus θ, EZ, c'est bien ça. Or, IS, c'est quoi? C'est le moment magnétique. C'est le moment magnétique de la spire. Donc ça, c'est le moment magnétique de la spire. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut N. Donc ça c'est égal à quoi? C'est moins MB sinus θ EZ. Or, B c'est quoi? B c'est BEX. Et M c'est le module de M vecteur, c'est-à-dire M fois N. Donc ça vous donne quoi? C'est égal à moins M, vous avez un vecteur M, et vous avez un vecteur B. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse entre les deux pour avoir le sinus? Produit vectoriel. Donc si je fais le produit vectoriel de, je vais avoir, c'est moins M, N vectoriel B, EX, ou N vectoriel EX, regardez. N vectoriel EX, regardez le sens positif. N vectoriel EX, je vais tourner dans le sens contraire de la rotation des angles. Donc c'est moins sinus θ EZ. Attendez. Il n'y a même pas de signe moins. Il n'y a pas de signe moins. Est égal à moins MB sinus θ EZ. Donc il n'y a pas de signe moins ici, vous corrigez. Le moment c'est M vectoriel B. Donc
la somme de tous les moments, de toutes les forces par rapport à M n'est autre, au point M, n'est autre que M vectoriel B. Montrez que l'énergie potentielle de cette spire là, je vais l'énergie potentielle. Oui, mademoiselle, vous voulez poser une question? Votre camarade a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de frottement. Ça veut dire quoi s'il n'y a pas de frottement? Ça veut dire que le système est conservatif. Ça veut dire qu'il n'y aura pas perte d'énergie. Ça veut dire que l'énergie totale du système va être égale à une constante lorsqu'il tourne. La spire, lorsqu'elle va se mettre à tourner autour de l'axe OZ, ou bien MZ, elle va conserver son énergie totale qui est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. D'accord? Ça veut dire que l'énergie potentielle, elle va dériver, là, non pas l'énergie potentielle, le moment va dériver, va dériver d'une énergie potentielle. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Donc, deuxièmement, troisièmement, alors, troisièmement, montrer que l'énergie potentielle de cette spire dans la position. Alors, vous dites, il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas de frottement. Ça veut dire quoi? Ce qui implique que le système est conservatif. Il est conservatif dans le sens où, alors, l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie totale, elle est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, elle est égale à une constante. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que vous appelez dans le secondaire انحفاض الطاقة. D'accord? انحفاض الطاقة شو يسميوها الطاقة الكاملة je crois, c'est ça. Ça veut dire هي الإضافة ديال الطاقة الحركية مع طاقة الوضع énergie potentielle. D'accord? Sauf qu'ici, on a une énergie potentielle, on a une énergie potentielle d'origine magnétique. Ok? Bien. Donc je continue. Alors, exercice numéro 2.
il n'y a pas de frottement. Les frottements, généralement, c'est avec S. Le système est conservatif dans le sens où l'énergie totale est égale à une constante et le moment total, ou bien le couple des deux forces, ou bien le couple des deux forces dérive d'une énergie potentielle. Cela, le moment que je désigne ici, c'est le moment total. C'est-à-dire de toutes les forces, c'est-à-dire ça. Et non pas le moment magnétique. Il ne faut pas confondre moment magnétique d'une spire, moment d'une force. Ça veut dire que la somme des moments de toutes les forces par rapport à M, ou bien le couple des deux forces, couple de F2 et F4, il s'écrit sous la forme de moins gradient d'une énergie potentielle. Ça veut dire moins la dérivée de l'énergie potentielle qui ne va dépendre que de θ sur dθ. Or, le couple des deux forces, c'est ça. Ça veut dire quoi? Et bien entendu, sous-entendu ici, il y a un angle, il y a un vecteur unitaire. Donc je vais, le module ici, ça veut dire quoi? Est-ce que le couple, non. Est-ce que j'ai le droit de dire? Je vais opposer une objection au module. Pourquoi? Parce qu'il va me débarrasser du signe moins, il va me créer un problème. Mais je vais voir quel est le vecteur unitaire ici. Regardez. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moins I A moins IS moins ISB moins IS, ça veut dire A au carré B moins ISB sinus θ est égal à moins D de EP de θ sur dθ. Oui, c'est bien ça. Alors, regardez, cela veut dire que EP de θ n'est autre que I A au carré B l'intégrale de sinus θ dθ. Et l'intégrale de sinus θ dθ, c'est moins cosinus θ, donc c'est égal à moins I A au carré B cosinus θ plus une constante. Ok? Alors, je vais supposer que
pour θ égale à pi sur 2 et θ égale à moins pi sur 2, l'énergie potentielle est nulle. Donc EP de θ égale à plus ou moins pi sur 2 égale à 0. Donc ceci va conduire à la constante est égale à 0. Donc je vais avoir une énergie potentielle EP de θ qui est égal I moins I A au carré B cos θ. Or, j'ai dit I A au carré, c'est quoi? C'est M. Donc, c'est moins M avec un vecteur multiplié scalaire B avec un vecteur. Regardez le schéma. M, c'est quoi? C'est IA au carré N. Et B, c'est quoi? C'est PEX. Si vous faites le produit scalaire, ça va vous donner C. IA au carré, c'est-à-dire M, fois B, fois cosinus θ, avec le signe moins. Donc c'est moins MP. Donc l'énergie potentielle magnétique, c'est l'opposé du produit scalaire du moment magnétique et du champ magnétique. Et le moment de toutes les forces, c'est le produit vectoriel du moment magnétique et du champ magnétique. Lorsque je dis champ magnétique, je veux dire par là champ P. Quelle est la position d'équilibre? Alors, la position d'équilibre, regardez, donc je vais essayer de tracer ici. La position d'équilibre. Alors, vous allez avoir l'axe θ, c'est ça, θ. Vous allez avoir ici, j'ai le P de θ. Et là, regardez, je vais dessiner. Donc ici, c'est moins pi sur 2. Ici, c'est pi sur 2. Ici, l'énergie potentielle est nulle. Ici, l'énergie potentielle est nulle. Vous voyez? Donc l'énergie potentielle, elle fait comme ça. Imaginez, vous avez un bol. Vous savez ce que c'est qu'un bol? Zéro. D'accord? Vous avez lâché une bille ici. La position d'équilibre, elle correspond à quoi? Où est-ce qu'elle va se déplacer cette bille? Elle va venir s'installer ici. Là où l'énergie potentielle de gravitation ou bien de pesanteur est minimale. Ici, nous avons une énergie potentielle magnétique. Donc, lorsque je vais lâcher la spire, je vais déplacer la spire et je la laisse. Elle va osciller. Vous voyez la position d'équilibre? C'est ici.
c'est-à-dire là où θ égale à 0, l'énergie potentielle en fonction de θ est minimale et mieux, le flux de B à travers la spire est maximal. Ça, on l'a vu dans le cours. Regardez tous le petit schéma dans la page 1. Donc la spire, lorsqu'il va se mettre à osciller, au bout d'un temps, où est-ce la spire dans une position qui correspond à θ égale à 0. Et si vous regardez θ égale à 0, ça veut dire que n, dans cette position, n par rapport à EX, il est égal à quoi? Le vecteur normal à la spire, il est parallèle à EX. Le flux de V à travers la spire est maximal. C'est ce que nous avons appelé dans le cours la règle du flux maximum. La règle du flux maximum. Et cette règle, c'est la règle qui est utilisée dans tous les appareils électroménagers chez vous à la maison pour tourner. C'est la même règle. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous voulez préparer par exemple un jus de pomme. Vous voulez mixer une pomme dans un mixeur. Comment il fonctionne le robot? Il y a une hélice qui tourne. Et dans cette hélice en bas, dans le moteur, il y a quoi? Il y a une bobine avec un aimant autour. Le courant dans la bobine, il change. C'est un courant triphasé, il change. Donc la bobine, elle va toujours tourner en essayant de maximiser le flux de B. Et dès qu'il devient maximum, le courant change de signe. Maximiser le flux. C'est ce qu'on appelle la règle du flux maximum. Elle est à l'origine de tous les systèmes. Parce que la position d'équilibre c'est la position qui correspond à un flux de B maximum. Il y a Allah qui reçoit le B maximum, il dit maximum. Ok? Donc il y a un peu d'électrotechnique qui sous-tend le mécanisme, mais l'origine c'est ça. Donc nous avons fini avec cet exercice.